Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum. Aujourd'hui une vidéo présentation et dégustation de ce Barcelo Imperial, une bouteille que j'ai reçue de la part de Barcelo, donc que je tiens vraiment à remercier. Vous retrouverez bien sûr leur Instagram dans la description, le site internet, et pour tous ceux qui voudraient acheter cette bouteille, vous pouvez la trouver assez facilement en grande surface. Je suppose que pour certains vous l'avez déjà vu, vous ne l'avez peut-être jamais acheté, donc c'est l'occasion de rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir ce que ça donne. Je remercie aussi la marque Barcelo d'avoir envoyé ce petit livret plus le sample, puisque dans ce petit livret on a différentes informations sur d'autres bouteilles, donc c'est assez intéressant. J'en parlerai à la fin de la vidéo puisque le sujet principal aujourd'hui c'est la Barcelo Imperial, mais il y a d'autres bouteilles tout aussi intéressantes que je vous parlerai à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, mon petit livret, mon petit carnet qui me permet d'avoir les informations précises et pas mal d'informations sur la bouteille, sur la marque. Je vais faire simple hein, comme d'habitude, présentation de la marque, présentation de la bouteille et dégustation. Pour ce qui est de la marque, Barcelo, elle a été fondée en 1930 en République Dominicaine par Julien Barcelo. Aujourd'hui la marque est présente dans 75 pays, donc ce qui fait quand même une marque qui est assez puissante, qui exporte pas mal dans différents pays. C'est une bouteille, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez trouver assez facilement en grande surface. Elle a reçu en plus plusieurs prix, puisqu'elle a reçu 2 médailles d'or actuellement. Une au Miami Run Festival en 2013 et une au SIP Awards en 2011. Donc c'est quand même 2 médailles qui lui ont été attribuées. Donc si les médailles lui ont été attribuées, c'est qu'elle a quand même une certaine qualité, puisqu'en général on n'attribue pas des médailles à n'importe quoi. Du moins ça dépend, mais je pense que là-dessus on est sur un bon petit produit sympathique. Selon les retours, encore une fois que j'ai vu, il y a des bons retours par rapport à ce rhum, notamment des personnes qui l'ont dégusté pour leur premier rhum, donc enfin premier rhum non sucré, je tiens à préciser, puisque ça c'est pas un rhum qui est sucré, on n'est pas sur un rhum sucré du tout. Donc voilà, il y a des bons retours quand même sur cette bouteille. De toute façon vous le verrez dans cette vidéo puisque je vais la goûter et je vais vous donner mon avis comme d'habitude en conclusion de la vidéo. Pour ce qui est de la bouteille, on est sur un assemblage de rhum de 8 à 10 ans, donc qui ont vieilli en fût de Bourbon. C'est un rhum qui tire à 38 degrés, c'est vraiment les informations classique pour vous donner ce que donne au niveau des caractéristiques la bouteille. Ensuite on va pouvoir passer à la dégustation. Au niveau de la couleur, je pense que vous le voyez très bien, on est sur une robe qui est caramélisée, donc qui n'est pas dorée mais on a vraiment un côté marron caramélisé. Donc c'est une belle robe, j'aime beaucoup. En tout cas la couleur est vraiment sympathique. On verra ce que ça donne en bouche, mais je pense qu'au vu de la couleur, on va être sur quelque chose de boisé, de caramélisé, d'épicé, peut-être de vanillé, donc on va voir ça tout de suite. Je l'ai laissé un petit peu s'aérer comme d'habitude, donc j'ai servi le verre un petit peu avant la vidéo, comme ça le rhum a pu s'aérer et on aura sûrement plus facilement les notes au niveau du nez et une saveur en bouche un petit peu plus délicate. Au nez on a quelque chose de très doux, déjà pour commencer je trouve. On n'a vraiment pas quelque chose qui attaque, qui tape dans le nez, on a vraiment quelque chose de... Ça paraît léger en fait, on se retrouve avec un rhum doux, pas un rhum puissant au niveau du nez, mais c'est plutôt agréable justement. On ressent quand même le côté un petit peu vanillé, surtout moi je trouve le côté vanillé au niveau du nez. Un petit peu caramélisé mais plus vanillé. Le côté boisé un petit peu moins présent, côté épicé boisé on le sent mais ça reste vraiment... en second, c'est en second plan au niveau du nez. On ressent un petit peu aussi, je pense, les fruits à coque. Ça se ressent, mais pareil, c'est très léger. Je trouve vraiment ce qui prend le dessus, c'est le côté vanillé. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens vraiment principalement. Le côté vanillé, en suivi du côté caramélisé, et un mélange aussi de boisé épicé qui se sent vraiment en arrière-plan. Ça donne, c'est vraiment délicieux, et ça a l'air d'être un rhum gourmand, je sais pas, ça donne vraiment envie, on verra ce que ça donne au niveau de la bouche, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de gourmand. Pour ceux qui regardent la vidéo actuellement, beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, je sors une vidéo par semaine, soit du rhum vieux, soit des rhums arrangés et d'autres contenus qui vont arriver, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour pouvoir suivre le suivi de ma chaîne et pour me permettre d'avancer, d'évoluer, de vous proposer du contenu et de continuer à partager avec vous puisque vous le savez, l'essence même de la chaîne, donc c'est le partage. C'est de vous partager aujourd'hui avec vous des rhums, vous partager des rhums arrangés, de vous partager donc tout plein de choses autour de l'univers du rhum. Pas mal de vidéos qui vont arriver, sachant que ça restera encore avec un contenu d'une vidéo par semaine, mais j'ai pas mal d'idées pour cette chaîne YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation, donc j'ai fait une petite transition entre temps, mais maintenant du coup on passe à la dégustation de suite. On va voir ce que ça donne tout de suite.
c'est marrant, on retrouve ce qu'on a au nez, c'est-à-dire qu'on a vraiment une attaque au début en bouche qui est super douce. Et c'est vraiment lorsque ça commence à passer dans la gorge qu'on sent qu'il y a une attaque. Et en plus, il y a une certaine longueur, donc c'est plutôt avantageux, puisqu'on a le rhum qui reste bien en bouche. Ça rend vraiment plutôt pas mal en bouche. Au niveau des saveurs, on sent le côté boisé cette fois-ci, je trouve. Avec un petit peu le côté caramélisé, ça se ressent en bouche. Le côté vanillé, par contre, je le sens moins. On a une belle longueur en tout cas, il reste bien en bouche. Il est plutôt doux au démarrage, comme je vous l'ai dit, et on le sent encore bien en bouche. C'est plutôt pas mal. J'aime vraiment bien. Ça permet d'avoir quelque chose de, comment dire, d'équilibré un petit peu. Enfin, équilibré, pas vraiment équilibré. Je sais pas comment le retranscrire, mais on n'a pas quelque chose de très puissant qui arrache. On a vraiment une attaque douce. Et c'est vraiment agréable d'avoir cette attaque douce, puis de sentir la longueur en bouche, puisque là du coup l'attaque est un petit peu plus franche. Lorsqu'on avale donc, le rhum, c'est un petit peu plus franc, c'est un petit peu plus puissant, alors qu'au tout début, lorsqu'on commence à déguster le rhum, on sent vraiment que c'est doux. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Le côté sucré, on l'enlève, vraiment il n'y a pas de côté sucré. On ne ressent pas du tout ce côté sucré comme certains rhums, puisque au départ, pour certains, vous pouvez peut-être vous dire ah oui, c'est encore un rhum sucré, mais ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose de pas sucré du tout et de vraiment qui s'apprécie en bouche. Je pense que ça peut être pas mal, puisque je l'ai vu, il l'utilise beaucoup aussi en cocktail. Ça peut être pas mal pour utiliser en cocktail ce genre de rhum, puisqu'il n'est pas trop puissant non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de tout ça, c'est un rhum qui est aussi encore une fois polyvalent, je pense, comme je l'avais dit, par rapport au Clément VO, mais encore plus polyvalent peut-être, puisque j'ai vu que beaucoup l'utilisent en cocktail, et en cocktail ça doit vraiment faire le taf. Faut vraiment pas s'attendre à un rhum, comme je vous l'ai dit, qui est très léger, sucré, qui passe tout seul en bouche. Là on est vraiment pour des personnes qui ont passé ce stade-là, donc des rhums sucrés, etc. Mais on est sur quelque chose de plaisant, de pas trop costaud, qui se laisse apprécier. Parce que contrairement à certains rhums que j'ai déjà dégustés, beaucoup plus puissants, beaucoup plus costauds en bouche, que ce soit au niveau du degré d'alcool et au niveau de ce qu'on retrouve en bouche, on est vraiment sur quelque chose de plaisant. On a encore ce côté épicé aussi en bouche, je trouve. On ressent un petit peu le côté épicé qui se ressent sur la finale. Le côté épicé vanillé, ça se ressent plutôt sur la finale, sur ce qui reste en bouche, avec cette bonne longueur. Bah, franchement, je suis surpris. C'est vraiment une bonne dégustation, encore une fois, que je fais là. Honnêtement, c'est canon. Je trouve ça vraiment canon. Et je pense que c'est le rhum, quand on a envie de partager un petit verre avec des amis, qu'on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, de prendre une bouteille de valeur ou autre, qu'on peut partager, et qu'on peut même partager avec des personnes un petit peu moins connaisseuses, un petit peu moins adeptes du rhum, en pur, anti-vieux ou en cocktail. Et je pense que ça peut vraiment se laisser apprécier autour d'un verre, entre amis, entre familles. En tout cas, c'est mon avis. C'est quelque chose d'abordable, que ce soit en termes de tarifs, mais c'est aussi un rhum qui est abordable au niveau des saveurs, au niveau de la sensation en bouche, qui permet peut-être, donc pour les personnes qui ne sont pas encore assez amateurs de rhum, de pouvoir se laisser tenter, mais aussi pour les personnes aguerries de pouvoir revenir sur un rhum comme ça qui se laisse vraiment apprécier. J'aime vraiment bien en tout cas. Je vous donne mon avis, je suis toujours transparent. J'aime vraiment bien. Heureusement que c'est pas un rhum qui est sucré, puisque là ça aurait été un petit peu plus compliqué. Puisque moi les rhums sucrés en tout cas je suis pas forcément adepte, ou du moins de temps en temps, mais c'est pas forcément le cœur de la chaîne comme vous avez pu le voir. Mais en tout cas c'est vraiment pas mal quoi. On est sur un bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est une bouteille, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sachant que comme je vous l'ai dit, ils ont plusieurs gammes, donc on va en parler tout de suite pendant que je termine la dégustation. Comme ça la vidéo ne durera pas non plus 15 minutes, parce que je sais que c'est pas forcément marrant et agréable pour des personnes de regarder des vidéos qui sont ultra longues. Donc j'ai juste ici mon petit livret, avec le Barcelo Imperial qu'on a juste ici. Dans ce livret par contre, il n'y a pas le Barcelo Imperial Onyx. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une bouteille toute noire, dont en fait, donc de ce que j'ai compris, le rhum va passer ou va... Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a un rapport à une pierre. Donc il va soit pas vieillir, mais en tout cas il va passer un moment, il y a une étape auquel il va être au contact d'une pierre, donc il va lui donner un petit goût particulier apparemment. On a aussi le Barcelo, donc Imperial Premium Blend.
Donc je vous la mettrai la bouteille juste ici. Donc c'est à l'occasion du 30e anniversaire de Ron Barcelo Imperial. Donc ça fait les 30 ans donc, que la bouteille est sortie. C'est une édition limitée, donc une bouteille qui coûte un petit peu plus cher. On est sur un rhum qui tire à 43 degrés. Qui est un assemblage donc de rhum, donc de réserve d'impérial. Ah oui, de réserve d'impérial, donc du rhum impérial, mais qui eux ont vieilli entre 10 et 12 ans. Donc avec un affinage de 2 ans supplémentaires dans des fûts de chêne ayant contenu du sauterne. Donc là, c'est une bouteille édition limitée, vous l'avez vu juste ici, vous pourrez aussi vous en intéresser. Je pense que ça doit être plutôt pas mal. Et on a leur petit dernier nouveau, du moins c'est quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est un rhum bio, donc avec l'appellation biologique. Juste ici, vous aurez bien sûr la bouteille en dessous au niveau de la vidéo, donc qui est le Barcelo Organique. Donc c'est un rhum, donc qui est le premier rhum biologique de la République dominicaine, fabriqué à partir de cannes cultivées en agriculture biologique, sans fertilisant et avec une irrigation naturelle. Donc voilà, là c'est vraiment pour le côté au niveau des champs de canne à sucre. Pour ce qui est du vieillissement, c'est un vieillissement de 24 mois en fût de chêne neuf, conformément aux standards de rhum biologique. Et ils ont 150 hectares de canne à sucre en agriculture biologique, ce qui permet de produire 240 000 litres par an. Donc c'est une production qui est pas mal. La bouteille, je sais pas ce que ça donne, puisque moi, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier Barcelo que je déguste. Mais en tout cas, je me laisserai bien tenter peut-être par la suite pour acheter les différentes bouteilles et pouvoir aussi vous les présenter sur ma chaîne YouTube et les déguster. En tout cas, j'aime vraiment bien celui-ci. Il me laisse un sentiment positif et j'aime vraiment bien ce côté, comment dire, abordable, que ce soit niveau tarif, mais aussi en bouche. Il est peut-être plus facile à boire que le Clément VO que le Trois-Rivières VO que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, Cuvée du Moulin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Mais on est sur quelque chose qui s'exprime bien, on est sur un rhum qui s'exprime bien, qui exprime bien ses saveurs, qui exprime bien les notes au niveau du nez, qui sent vraiment très bon, je trouve. On a une odeur qui donne envie, et c'est vrai qu'il a encore ce côté gourmand en bouche. On est encore, c'est vrai que je ne l'ai pas parlé puisque j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du nez, mais on a encore ce côté gourmand en bouche, je trouve. Ouais, le côté gourmand, quand on fait passer le rhum de droite à gauche, donc pour imbiber notre bouche avec ce rhum, on sent le côté gourmand, suivi de la longueur, suivi toutes les saveurs caramélisées, boisées, épicées, vanillées, il laisse un bon goût en bouche. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'au niveau de la finale, ça nous laisse un petit côté épicé vanillé et ça rend vraiment plutôt bien. Je suis vraiment satisfait. Donc on va pouvoir passer à la conclusion du coup. Bon, je pense que vous l'avez compris au niveau de cette vidéo, c'est que c'est un rhum qui me plaît. Donc un rhum que j'aime bien présenter. Oui, effectivement, au travers de cette vidéo, et pour lequel j'ai été satisfait de vous le présenter. Je peux que vous conseiller de l'acheter. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à un rhum puissant, comme je l'ai dit. C'est vraiment un rhum avec une attaque douce, avec quelque chose de gourmand, mais d'assez doux en bouche, avec une certaine longueur, et avec une bonne finale. Mais on est sur quelque chose de plaisant, voilà, quelque chose d'abordable, quelque chose qui permet aux amateurs ou même aux amateurs aguerris de pouvoir le déguster toujours et encore. Après, effectivement, certaines personnes ont passé le stade des bouteilles entrée de gamme et des bouteilles abordables au niveau tarif, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent rechercher des rhums plus complexes, ce qui peut se comprendre. Là, effectivement, vous ne serez pas sur un rhum, excusez-moi, d'une grande complexité, mais vous serez sur quelque chose de vraiment très agréable à déguster, comme je vous l'ai dit, avec vos amis, avec vos proches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, moi, je peux que vous le recommander. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi vous présenter, vous l'avez remarqué sur la chaîne, des rhums qui sont vraiment faits pour tout le monde en fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, parce qu'il faut penser à tout le monde, je pense. Il y aura des vidéos avec des rhums un petit peu plus complexes et des vidéos avec des rhums un peu plus abordables en termes de tarifs et surtout aussi au niveau de la complexité du rhum, au niveau de ce qu'on ressent et facilement, donc qui est facile à boire donc pour tout le monde, qui est facile à déguster, excusez-moi. Mais voilà, la conclusion est faite. Je tiens encore une fois vraiment à remercier Barcelo donc de m'avoir envoyé cette bouteille. Encore une fois, il y aura bien sûr leur Instagram dans la description, les sites internet, n'hésitez pas à aller voir en grande surface. J'essaierai à l'occasion de me faire un petit cocktail avec aussi, puisque j'aime bien me lancer des petits challenges. Vous savez très bien qu'au niveau cocktail, c'est pas mon fort, mais on va tenter les cocktails quand même avec. Il y aura une prochaine vidéo, cette fois-ci ce sera une vidéo cocktail avec le Barcelo Imperial. Je vais me renseigner sur internet, il y a peut-être un cocktail, donc la marque Barcelo a déjà mis en place, puisque certaines marques proposent leur cocktail. Donc on trouve des fois sur certains sites. Je vais aller me renseigner et on verra. Je vous proposerai dans quelques temps un cocktail avec ce Barcelo Imperial. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker,
partager, commenter et aussi à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!